êtes d'accord que le deuxième dessin ne peut pas être un carré, on est d'accord? Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à un carré. Le quatrième, étant donné qu'il y a 4 points, en fait, on peut considérer que c'est le sommet d'un carré, mais en réalité, vous êtes d'accord aussi, c'est que c'est nous qui construisons le sommet. Donc il n'y a pas cette cohérence. Par exemple, si je vous mettais plus de points que ça, par exemple, si je vous mets un hexagone juste avec des points, vous allez vous rendre compte que c'est difficile de remonter. Pourquoi? Parce que si je vous mettais un hexagone juste avec des points, ça serait exactement cette configuration-là. Et vous alliez vous rendre compte que certains d'entre vous verraient un hexagone et d'autres verraient la projection d'un cube. Voilà. Alors, donc ça, pour ça, il est formidable notre cerveau parce qu'il est capable de relever des structures qui n'apparaissent pas. Alors si vous faites ça avec un triangle, ça va très bien. Donc je fais en bleu, vous faites votre triangle, et ensuite vous faites bien la même chose, hein, d'accord? Et puis les 3 points. Alors jusque-là, en gros, votre cerveau se dit, je crois que j'ai compris. Bon. Ensuite, vous mettez un cercle. Donc là, vous avez un élément fortement perturbateur. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 types d'individus qui vont apparaître. Peut-être votre cerveau et le cerveau de quelqu'un d'autre. Alors, il y en a qui vont considérer qu'ici, ils vont mettre un ensemble de points totalement disjoints, hein, comme des pointillés, sur un cercle. Et ensuite, ces mêmes personnes vont mettre la même configuration sur la 3e. Et il va y avoir d'autres personnes qui, pour la 2e étape, vont mettre le vide. Alors vous allez me dire, oui, mais ça doit être faux l'un des deux, etc. Ben, en fait, c'est tout simplement le fait de se mettre d'accord sur ce qu'on veut dire. Si vous considérez que ici, vous prenez les sommets, et donc vous avez vos sommets ici, et vous remontez la structure, donc vous prenez les sommets, arrête, et vous obtenez la structure. Et bien là, le problème, c'est que soit vous dites qu'un cercle n'a aucun sommet, soit vous dites que tout sommet du cercle est sommet. Ça vous donne 2 bifurcations possibles. Alors c'est assez intéressant de se rendre compte que ça, c'est pas parce que vous faites des maths ou pas, hein, c'est votre cerveau qui le choisit, ça. Et vous allez vous rendre compte que l'un des deux est naturel et l'autre vous semble singulier. Et les autres vont dire exactement le contraire. Non. Oui. On peut faire 2 demi-cercles. C'est ce que j'ai fait pour le 2. Voilà, alors on a des solutions plus exotiques, effectivement. Alors, 2 demi-cercles. Parce que pour moi, en fait, c'est qu'il n'y a pas des joints. Enfin, il manquait les joints, et du coup, je me suis dit. Oui, les jonctions. Vous voulez faire ça alors? Voilà, par exemple. Et ensuite, vous faites 2 points? Mais après, des pointillés, en effet, comme vous avez dit. Enfin, ah non, vous mettiez des pointillés ensuite? À la fin, oui. Ah non, non, alors là, attention, rejetez. Quoi? Parce que vous avez le droit de faire n'importe quoi, mais après, il faut être cohérente avec le n'importe quoi. À partir du moment où vous faites ça, ici, il faut mettre 2 points. Pas des pointillés. Ah, je peux pas. Non, non, mais c'est... Attention, je ne suis pas en train de juger la valeur de votre réponse. Je suis en train de juger l'autocohérence de vos réponses, les 2. La cohérence par rapport à ce qui était avant, c'est qu'on travaille avec des points Oui. pour la 3e solution, et du coup, c'est des points de partout. Oui, mais si c'était des points de partout, pourquoi ici vous avez 2 arcs de cercle? Parce qu'il n'y a pas de jointure. Mais il n'y a pas de jointure, pourquoi vous ne mettez pas 4, 18, 50 000? Pourquoi pas 2, hein? D'accord. Donc là, vous voyez, en fait, c'est pareil, vous pouvez avoir une cohérence ici, et ensuite ici on a un élément perturbateur, mais il faut quand même que dans votre réponse, que ça soit cohérent. Alors on va essayer de trouver des problèmes de cohérence. Les problèmes de cohérence ne viennent pas souvent des objets, viennent souvent de la logique. Alors, je vous donne un exemple concret de logique. Si vous dites par exemple la négation d'une conjonction, hein, donc la négation d'une conjonction, donc, ce que je vais dire là, c'est énormément d'applications dans le tribunal, vous allez vous rendre compte ensuite.
bien, c'est la négation, d'accord, de l'union. C'est-à-dire qu'en fait, là, si c'est, ça c'est le et, ça c'est le ou. Donc le non et, c'est le non ou non. D'accord? Vous voyez ça? Vous allez vous rendre compte, par exemple, que les avocats adorent les phrases qui ont beaucoup de ou. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Les phrases qui ont beaucoup de et, ils les évitent. Pourquoi? Parce qu'une phrase qui a beaucoup de et, il faut qu'elle soit vraie pour chaque membre. Les phrases qui ont que des ou, il faut qu'elles soient vraies sur un seul. Tous les autres peuvent être faux. Par exemple, on peut dire que ma chemise est blanche ou ma hauteur est de 3 mètres. Est-ce que cette phrase est vraie? Oui, vous n'êtes même pas mis d'accord. Hein? Bon. Alors vous imaginez le problème. En réalité, évidemment que c'est vrai. Parce que j'ai mis un ou. Mais si j'avais mis un et, il faudrait que les deux phrases soient vraies. Mais j'ai mis un ou, c'est sans problème. Alors par exemple, alors là, vous énervez pas, attention, en phase d'énervement. Donc je vous demande d'écrire, sans le dire fort, la négation de tous les jours il pleut. Voilà, donc en fait c'est simple, c'est pas grave. Mais il faut écrire, il ne faut pas le dire. Voilà, on l'a dit.